Allô, t'entends? Allô, t'entends? Pourquoi tu tousses? Allô, t'entends? Allô, t'entends? Pourquoi tu tousses? Allô tonton, pourquoi tu tousses? Une émission dédiée aux familles et leurs droits. Une émission proposée par Audit GP Notes, animée par Vincent Chauveau et Raymond Le Guidec, avec la participation de Jean-Guillaume Dupin. C'est maintenant. Eh bien bonjour à tous, allô tonton, pourquoi tu tousses? Un nouvel épisode comme chaque semaine en présence du professeur Raymond Le Guidec. Bonjour professeur. bonjour Vincent. Alors pour le grand public, j'explique qui vous êtes un peu le Hélène Darroze de la cuisine, mais là dédié aux droits de la famille, on vous connaît, vous êtes largement reconnu dans la profession, je vous le ferai chaque semaine et je laisse Marlène aussi le faire à sa façon. Et on a Jean-Guillaume Dupin, alors qui est peut-être un illustre inconnu à nous tous, mais qui est connu dans notre famille, GP Notes. Donc bonjour Jean-Guillaume. Bonjour Vincent, Bonjour, professeur, Jean-Guillaume. bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui on va adopter, c'est le cas de le dire, c'est le thème de l'adoption. On va parler d'une solution juridique à une problématique sentimentale, mais aussi une solution juridique à un problème juridique, ce qu'on appelle l'adoption de l'enfant du conjoint. Alors, je fais appel à vous, une mémoire du notariat. Comment est née l'adoption de l'enfant du conjoint? Ça répond à quelle problématique, professeur? Je crois pouvoir dire que l'adoption de l'enfant du conjoint est née précisément avec un thème qu'on a déjà abordé dans des émissions précédentes, les familles recomposées. Parce que quand une recomposition familiale a lieu, ça ne change rien sur le plan de la filiation des enfants d'une première union avec le nouveau conjoint. En revanche, si l'on songe, et on le veut, adopter l'enfant de son nouveau conjoint, eh bien là, vous avez quand même une assise juridique nouvelle qui peut être intéressante. Cela étant... C'est-à-dire qu'on crée un lien, c'est ça? On crée un lien avec tout ce que cela comporte. L'enfant adopté rentre dans la parenté par la filiation adoptive naturellement. De plus, il devient héritier, qui plus est héritier réservataire, et c'est un moyen là aussi très sensible pour lui transmettre ce que l'on souhaite et ne plus lui faire des libéralités qui sont lourdement taxées. Alors, j'ai expliqué ce que c'est. Oui. Un héritier réservataire, c'est un héritier protégé. C'est un héritier qu'on ne peut plus déshériter. Tout à fait. Quand vous dites de libéralité, c'est-à-dire finalement le non-parent, c'est-à-dire le conjoint, peut aussi faire des donations comme si c'était son enfant. C'est-à-dire que fiscalement, voilà, c'est considéré comme tel. Juridiquement, déjà, sur le plan civil. Et fiscalement, est-ce que c'est considéré comme tel? Ben oui, bien sûr. Fiscalement, c'est une assimilation complète de l'enfant adopté avec les autres enfants, où qu'ils soient. Alors, est-ce qu'on a besoin de mémoire? Il y avait aussi ce sujet-là, d'avoir participé à l'éducation de l'enfant. Est-ce que je peux adopter l'enfant du conjoint, même s'il a 25 ans et que je ne le connais que depuis un an? Alors, justement, sur ce plan fiscal, c'est vrai que d'une manière générale, quand on adopte quelqu'un qui n'est pas du tout dans la parenté à l'origine, pour le rendre héritier, je dirais pour lui appliquer la fiscalité comme un héritier ordinaire, il faut justifier de l'avoir en même temps élevé, et cela pendant une période de 5 ans. Mais, en parlant de l'adoption de l'enfant du conjoint, l'assimilation est directe. C'est un nouvel article, enfin l'article existait, du Code général des impôts, qui, il y a quelques années seulement, a consacré cette assimilation totale sans conditions particulières quant à l'entretien de l'enfant. Il n'y a plus ces éléments-là. Alors, la question, c'est finalement, ça se passe comment? Alors nous, notaires, Jean-Guillaume, vous avez été appelé à passer des actes de consentement. Alors beaucoup, et comme chez les notaires, il y a une saisonnalité pour les ventes, pour les successions, il y a une saisonnalité pour les adoptions. Depuis le début de l'année, je ne cesse de faire des consentements, j'en suis à 3 ou 4, sachant que j'officie dans un bureau sur une commune de 1000 habitants. Voilà. Donc il y a des effets de mode. Donc il y a des effets de temporalité, et je pense que si le confinement a détruit un certain nombre de couples, il en a renforcé aussi d'autres, et il y en a beaucoup aussi qui se sont aperçus que l'aléa
c'est-à-dire le décès qui peut arriver à tout moment, oblige peut-être à rechercher la protection d'autres personnes. Ils ont pris le temps de la réflexion. Oui. Donc concrètement, c'est l'enfant qui se fait consentir à être adopté, consent à son adoption. Oui. Est-ce que le parent biologique intervient? Alors, il y a justement, tout un tas de conditions, on est bien Il d'accord. faudrait revenir aux deux grandes variétés d'adoption que nous avons, qui posent des conditions bien différentes, et retourner ainsi à l'hypothèse qui est la nôtre de l'adoption de l'enfant du conjoint. Je m'explique. Depuis fort longtemps, nous avons deux types d'adoption, et cela demeure: adoption plénière, adoption simple. L'adoption plénière, enfant en bas âge, des différences d'âge entre parents adoptifs et l'enfant adopté, je passe le détail, mais ce qu'elle produit comme effet, et c'est très important, c'est de supprimer la filiation d'origine. Le lien biologique. Voilà, et de mettre à la place, justement, ce lien de filiation adoptive. Et précisément sur ce point particulier, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint est très exceptionnelle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'imagine pas que l'autre parent va ainsi accepter de voir sa filiation, sa parenté, gommée purement et simplement. Alors, il y a quelques cas, je ne rentrerai pas dans le détail, mais il y a quelques cas où une telle adoption plénière est cependant possible. Cela étant, ce sont des cas exceptionnels, ou bien il n'y a de filiation que du côté du parent, son conjoint, et dans ce cas-là, le problème est réglé. Ou bien, alors il faut imaginer quelquefois le parent ailleurs, l'autre parent qui a été déchu de l'autorité parentale, et Dieu sait si cela est très difficile. Oui. Très difficile. Donc, ça relève de l'exception. L'adoption plénière, donc c'est une exception. Oui. Est-ce que quand on dit adoption simple de l'enfant du conjoint, est-ce que ça veut dire que la procédure est simplifiée? Elle est simplifiée. D'abord parce qu'on peut adopter sous cette forme simple à tout âge. Il n'y a plus de condition d'âge, une différence néanmoins entre adoptant et adopté de 10 années au minimum, mais c'est quand même très assoupli, de même que si l'on emprunte la voie de l'adoption simple, l'enfant n'est pas, s'agissant de l'enfant du conjoint, il n'est pas nécessairement accueilli au foyer adoptif. Alors, il y a un point souvent qu'on nous pose la question, c'est que l'enfant adopté dit « mais quel nom je vais avoir ?» Voilà, alors tout est réglé. Tout est réglé. À ce moment-là, effectivement, on retourne aux effets particuliers d'une adoption simple, à savoir la dualité des filiations, dualité des parentés, qui va se traduire, entre autres, par le double nom. Ouais, absolument. Il y a un double nom qui est apposé obligatoirement. La loi le prévoit. Peut-être par commodité ou suivant l'usage qu'on veut en faire, on n'utilise que le nom du parent adoptif parce que la vie change à partir de là, mais à l'état civil, le double nom est tout à fait de rigueur. Partant de cette idée justement de l'adoption simple de l'enfant du conjoint, la dualité des filiations subsiste, ce qui donne à notre enfant adopté un double héritage. Et voilà, et souvent, deux familles, deux héritages. Et ça, on le reviendra, parce que du coup, ça crée une nouvelle entité familiale, et souvent, les personnes disent, mais finalement, lui va arrêter 2 fois, et contrairement à notre enfant commun qui va arrêter qu'une fois. Et je leur dis, mais attendez, c'est pas la dualité, elle est imposée par la loi, et c'est pas l'objet, ça répond pas à cet objectif-là. Non. Quand on passe l'adoption de l'enfant du conjoint, c'est bien de recréer une cellule familiale. Et moi, souvent, vous constatez ça, Jean-Guillaume, c'est l'expression d'une réalité sentimentale et affective. C'est un lien affectif. Très fort. Hein. Oui. Et on le vit comme ça, nous, en tant que notaire. Il y a peu de gens qui demandent cette adoption en vue, on va dire, d'une stratégie patrimoniale, alors, notamment pour éluder le droit d'enfant né par ailleurs. Sur ce plan, vous avez raison. L'adoption simple produisant ces effets que l'on évoque est utilisée quelquefois dans un but de stratégie patrimoniale. Pour protéger le nouveau conjoint. Voilà. Alors, on va peut-être pas avoir trop le temps de l'exprimer, mais c'est une réalité. L'idée, et cela d'autant plus qu'alors, il est arrivé, en tous les cas, des jugements qui sont nécessaires pour l'une ou l'autre adoption, et en toute hypothèse d'adoption, ont refusé justement de prononcer l'adoption
pour une raison, que c'était purement patrimonial. Donc c'est ce que vous rappelez, c'est que l'adoption simple, Oui. il y a un contrôle judiciaire. Ah, toujours. Vous Ça n'avez contrôle pas, fort. chez nous, en tous les cas, vous n'avez pas d'adoption sans jugement. Ça, absolument. Donc ce sera le mot de la fin de ce sujet. Et on va laisser à Jean-Guillaume, comme à chaque émission, de lui demander quelle ouverture ou fermeture musicale avez-vous prévue pour ce thème de l'adoption. Alors sur le thème de l'adoption, j'ai cherché, il n'y a pas forcément énormément de chansons, mais j'en ai trouvé une d'Erita Mitsuko qui est très, très fort, Petite fille princesse, qui parle d'abord d'un abandon et qui parle de la difficulté de dire que tu as été adopté. Enfin, il y a vraiment un rapport très très difficile de l'enfant vis-à-vis de l'adoption, les parents vis-à-vis de l'adoption, de l'abandon, etc. Et au final, les filiations sont très brouillées. Au fond, on peut adopter, on parle de GPA, alors il n'y en a pas en France, mais il y a quand même des cas à la marge, les adoptions simples, les procréations médicalement assistées. Ce sera Il y a notre il y a plein de façons de faire naître des enfants. Mais parler de ça, cette notion d'affection, elle est vraiment au cœur, des de familles, ça. voilà. Et je trouvais que il y a vraiment une recherche d'amour filial, Donc, il y a quelque chose. Et Là. donc l'Erita Mitsuko en ont fait une chanson et ça s'appelle... Petite fille princesse. Donc je vous laisse écouter Petite fille princesse et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci professeur. Merci beaucoup Vincent. Et merci à vous Jean-Guillaume. Merci à tous les deux. Merci. À très vite, merci et bonne écoute. Hey